Mes amis, après le décès du mari d'une femme, la laissant veuve, vous serez choqués de découvrir ce que son fils a fait ensuite. C'est une histoire de lutte, de compassion et d'une tournure inattendue des événements. Vous n'en croirez pas vos yeux? Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour découvrir l'histoire complète. Si ce récit vous touche, n'hésitez pas à l'aimer et abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur l'icône de la cloche. C'est parti! Il était une fois, un garçon de 12 ans nommé Sajid qui vivait avec sa mère et sa sœur, né dans une modeste maison de 3 étages. Cette demeure, construite par son père, était le témoin d'un passé heureux qui s'était brusquement interrompu. En effet, son père, employé dans une entreprise privée, était décédé subitement il y a 5 ans, à l'âge de 35 ans, laissant derrière lui un vide impossible à combler. À peine âgée de 27 ans lors de ce drame, la mère de Sajid se retrouva seule à devoir subvenir aux besoins de ses enfants. Le chagrin de perdre l'homme qu'elle aimait se mêlait à l'angoisse d'un avenir incertain, surtout après que l'entreprise de son mari ne leur ait laissé que 200 000 taka, environ $2000, une somme dérisoire pour assurer leur survie à long terme. Isolée et trahie par l'éloignement même de la famille, elle dut affronter seule cette épreuve. Peu à peu, la précarité s'installa. Jadis épouse aimante et attentionnée, la mère de Sajid fut contrainte d'endosser un nouveau rôle, celui de pourvoyeuse unique. Elle passa ses journées à tenter de joindre les deux bouts, réduisant ses dépenses, vendant le peu qu'il possédait, mais malgré tous ses efforts, l'argent s'épuisait. En l'espace de 10 mois, face à l'impasse, elle prit la douloureuse décision de quitter la maison pour chercher un emploi. Ses débuts furent difficiles. Elle trouva d'abord un poste de femme de ménage dans une maison, un emploi peu rémunéré mais porteur d'espoir. Rapidement, elle cumula 2 autres contrats, ce qui lui permit de gagner au total 12 000 taka par mois, une somme qui peinait à couvrir les dépenses quotidiennes et les frais scolaires de Sajid et de sa sœur. Dans ce contexte, Sajid faisait de son mieux pour rester concentré sur ses études. Cependant, la faim et le stress finirent par affecter sa santé. Pendant des jours, il ne mangea pas, son corps s'affaiblissant et sa concentration en classe se détériorant. Les douleurs au ventre et la fatigue l'envahissaient, tandis qu'il se contentait de boire de l'eau en espérant retrouver un peu de force. C'est alors que Bilal, le professeur de Sajid, remarqua le changement inquiétant chez le jeune garçon. S'approchant doucement de lui, il lui demanda « Qu'est-ce qui ne va pas, Sajid ?» Après un moment d'hésitation, le garçon, avec la voix tremblante, répondit « Nous n'avons rien à manger à la maison, je n'ai pas mangé depuis 2 jours. » Le cœur serré, Bilal comprit l'urgence de la situation. Sans perdre de temps, il conduisit Sajid jusqu'à la salle des professeurs et confia au gardien de l'école une somme d'argent en lui demandant de se rendre rapidement au marché pour acheter de quoi manger. Quelques minutes plus tard, le gardien revint avec un hamburger et une boisson fraîche. Bilal offrit la nourriture à Sajid, lui conseillant de reprendre des forces. Dès la première bouchée, le jeune garçon sentit une lueur d'énergie revenir, sa vision se clarifiant peu à peu. Après les cours, Bilal fit signe à Sajid de le rejoindre dans son bureau. Inquiet mais déterminé à aider, il prit Sajid par l'épaule et l'emmena sur son vélo jusqu'au marché. Ensemble, ils achetèrent de la farine, du riz, des lentilles, du sucre et d'autres produits de première nécessité. De retour chez Sajid, même si sa mère tardait à rentrer, Bilal avait déjà déposé les provisions dans la cuisine, signe d'un espoir renaissant pour la famille. Ne vous inquiétez de rien, à partir d'aujourd'hui, je veillerai à ce que votre famille ne manque de rien. Chaque mois, j'apporterai de quoi manger afin que vous puissiez vous concentrer sur vos études sans avoir à vous préoccuper de votre prochain repas, dit Bilal. Sajid ressentit un profond soulagement. Il n'aurait jamais imaginé que quelqu'un extérieur à sa famille puisse se soucier autant de lui. La bonté de Bilal était un phare illuminant la période la plus sombre de sa vie. Avant de partir, Bilal se tourna vers Sajid et lui dit « Je sais que les temps sont durs en ce moment, mais concentre-toi sur tes études, c'est la clé d'un avenir meilleur. Je m'assurerai que tout le reste soit pris en charge. » L'intervention de Bilal ne fut pas un geste isolé. Fidèle à sa promesse, il envoya chaque mois des provisions à la famille Sajid. La mère de celui-ci n'en revenait pas devant tant de générosité, surtout venant d'un homme qui n'était même pas un proche parent. Malgré son salaire modeste, Bilal offrait son aide sans jamais rien demander en retour.
Il se rendait régulièrement chez Sajid pour s'assurer que la famille disposait de suffisamment de nourriture pour tenir le mois. Mais le soutien de Bilal ne se limitait pas aux seules denrées alimentaires. Un jour, la mère de Sajid rentra chez elle et découvrit une cuisine entièrement équipée avec tous les produits d'épicerie nécessaires. Incrédule, elle se demanda comment tout cela était arrivé. Assis à côté d'elle, Sajid lui expliqua, « C'est sœur Bilal. Il m'envoie ses courses tous les mois et a même négocié avec la direction de l'école pour que je reçoive 3 mois de salaire impayé. » En entendant ces mots, la mère de Sajid fondit en larmes. Elle peinait à croire que quelqu'un n'ayant aucune obligation envers eux pouvait aller aussi loin pour les aider. L'altruisme de Bilal l'émouvait au plus haut point et elle priait pour son bien-être, reconnaissante de l'aide immense qu'il leur avait apportée durant leurs moments les plus difficiles. Ses actions allaient bien au-delà de ce que la plupart des gens auraient pu imaginer. Bilal s'intéressait sincèrement à l'avenir de Sajid, conscient que l'éducation était la seule issue pour sortir de la pauvreté. Il encouragea Sajid à se consacrer entièrement à ses études, lui promettant d'être toujours présent pour le soutenir malgré les épreuves. La mère de Sajid éprouvait une gratitude infinie, même si elle se sentait coupable de n'avoir jamais pu remercier Bilal à sa juste mesure. Ce dernier, humble comme toujours, lui assurait, « Tu n'as pas besoin de me remercier. Considère-moi simplement comme un frère, t'aider est le minimum que je puisse faire. » Pendant que la mère de Sajid luttait pour joindre les deux bouts, le soutien régulier de Bilal faisait en sorte que la famille ne se soucie plus de l'approvisionnement alimentaire. Au fil des mois, la mère de Sajid ressentit une paix nouvelle en sachant qu'elle pouvait compter sur quelqu'un pour prendre soin d'elle et que ses enfants ne souffriraient jamais de la faim. Libéré de ce fardeau, Sajid se concentra sur ses études avec une détermination renouvelée. Inspiré par l'aide désintéressée de Bilal, il rêvait désormais d'un avenir meilleur dans lequel il pourrait un jour rendre l'appareil. Ses résultats scolaires s'améliorèrent nettement. Jadis un garçon fragile et distrait, peinant à rester éveillé en classe, il devint attentif, concentré et plein d'espoir. Bilal ne se contentait pas de subvenir aux besoins matériels ou de régler les frais de scolarité, il insufflait en Sajid la conviction que l'éducation était la clé pour surmonter toutes les difficultés. Sajid croyait fermement qu'en travaillant avec acharnement, il pourrait transformer sa vie et à son tour venir en aide aux autres, tout comme Bilal l'avait aidé. Pour Sajid, Bilal n'était pas seulement un bienfaiteur ou un mentor, mais une véritable lumière guidant ses pas dans l'obscurité. Les leçons qu'il lui avait transmises dépassaient largement le cadre scolaire et avaient profondément marqué le parcours de vie de Sajid. Fort de ce soutien inestimable, il se donna pour mission de réussir, pour ne jamais oublier les sacrifices de sa mère ni la générosité de Bilal. Le temps passa et la vie de Sajid prit un tournant qu'il n'aurait jamais imaginé. Grâce à l'appui indéfectible de Bilal, il se consacra entièrement à ses études et y mit tout son cœur. Un jour, il reçut la nouvelle tant espérée, il avait obtenu une bourse pour étudier dans une prestigieuse université à l'étranger. La joie qui envahit son être était indescriptible, comme si toutes les épreuves qu'il avait traversées touchaient enfin à leur fin. Sa mère et sa sœur, pour la première fois depuis de nombreuses années, avaient enfin une raison de célébrer. Sajid, qui n'aurait jamais osé rêver d'un tel destin, se voyait désormais offrir la possibilité d'un avenir radieux. Lorsqu'il partit étudier à l'étranger, sa mère et sa sœur étaient à ses côtés, les yeux embués de larmes. Il les serra fort dans ses bras en leur promettant de travailler avec acharnement pour les rendre fiers. Après un long vol, Sajid arriva dans son nouveau pays. L'université avait organisé son installation. Nourriture, logement et toutes ses dépenses étaient prises en charge. Ainsi, il entama un nouveau chapitre de sa vie, porteur d'espoir, de gratitude, déterminé à réaliser ses rêves et à un jour transmettre à son tour cette bienveillance. Sajid débordait de gratitude. Il se tenait au seuil d'une nouvelle vie rendue possible grâce au soutien indéfectible de personnes comme Bilal. Bien qu'il se soit adapté à son nouvel environnement, il n'a jamais oublié sa famille restée au pays. La bourse qu'il avait obtenue couvrait non seulement ses dépenses, mais lui permettait également d'envoyer un supplément d'argent à sa mère chaque mois. Conscient des efforts constants qu'elle déployait pour subvenir aux besoins de sa sœur et aux siens, Sajid avait persuadé sa mère d'abandonner son emploi de domestique. Il voulait qu'elle profite enfin des fruits de son labeur et se repose. Peu à peu, la situation financière de Sajid s'améliorait. Il décrocha un emploi à temps partiel pendant ses études, ce qui lui permit d'augmenter ses envois à domicile.
Le travail acharné de Sajid porta rapidement ses fruits. Sa mère, autrefois épuisée par la difficulté de nourrir sa famille, put rénover leur maison, s'offrir de nouveaux meubles et transformer leur foyer en un véritable havre de paix. Tandis que la vie de la famille s'emplissait d'espoir, des proches qui les avaient autrefois négligés commencèrent soudainement à se manifester, apportant sourires et offres d'aide. Sajid n'en gardait aucune rancune, bien qu'il remarquât combien les attitudes avaient changé désormais que la famille semblait mieux lotie. La sœur de Sajid acheva ses études et, avec le succès de son frère, l'avenir s'annonçait prometteur pour toute la famille. Ce succès représentait pour eux une lueur d'espoir, un hommage à tous les sacrifices consentis au fil des années. Les efforts de Sajid le conduisirent à réaliser ses rêves. Diplômé avec succès, il reçut une offre d'emploi dans une prestigieuse entreprise au Pakistan avec un salaire de départ de 400 000 taka, une somme inimaginable durant son enfance. Ravi, il y vit la reconnaissance de tous les sacrifices consentis. Avant de s'envoler pour le Pakistan, Sajid acheta des cadeaux pour sa mère et sa sœur, désireux de leur témoigner combien elles comptaient pour lui. Le jour de son départ fut chargé d'émotions. Sa mère, les yeux embués de larmes de joie, le serra longuement dans ses bras et l'embrassa sur le front, fière de voir son fils passer de la lutte à la réussite. Le premier jour dans ses nouvelles fonctions de directeur général fut bouleversant. Assis à son bureau, il repensa à Bilal, celui qui lui avait offert la chance de réussir en l'aidant lorsqu'il était au plus bas. Bilal ne lui avait pas seulement apporté une aide matérielle en couvrant ses frais de scolarité et en lui fournissant de la nourriture, mais il lui avait aussi inculqué la conviction que, quelle que soit l'adversité, l'éducation demeurerait la clé pour avancer. Sajid devait tout à cette bienveillance. Déterminé à exprimer sa reconnaissance, il fit envoyer sa voiture de fonction et se rendit à l'école où Bilal enseignait, mais à son arrivée, il apprit que Bilal avait quitté l'établissement depuis un an. Pris d'un sentiment d'urgence, Sajid parvint après quelques recherches à obtenir son adresse. Arrivé chez Bilal avec des fruits et des douceurs en gage de sa gratitude, il fut frappé par l'image de son ancien mentor. Autrefois plein d'énergie, Bilal semblait désormais faible et fragile. Conscient que le professeur qui l'avait aidé avait lui-même besoin de soutien, Sajid organisa immédiatement des soins médicaux pour Bilal et commença à lui envoyer quotidiennement de la nourriture et des provisions. Sa sollicitude allait bien au-delà de la reconnaissance personnelle. Il veillait désormais sur Bilal et sa famille, tout comme Bilal avait veillé sur lui et sa famille jadis. Progressivement, la santé de Bilal s'améliora et il retrouva ses forces. Par ailleurs, la mère de Sajid, qui s'était liée d'affection avec la fille de Bilal, vint lui rendre visite. Cette jeune femme brillante, étudiante ayant récemment obtenu son diplôme, fut si bien accueillie par la famille de Sajid qu'une proposition de mariage fut rapidement envisagée. Bilal, ému de voir sa fille traitée avec tant de respect et d'attention, accepta avec joie. Ainsi, l'homme qui avait jadis offert son aide se retrouva lui-même bénéficiaire d'un soutien chaleureux, renforçant ainsi un lien d'amour et de reconnaissance mutuelle qui perdurerait. Sajid, désormais un homme prospère, comprit que sa réussite n'était pas uniquement le fruit de ses efforts, mais également celle d'une chaîne de bienveillance commencée par Bilal. Convaincu que la gentillesse reçue avait fait toute la différence, il promit de perpétuer cet héritage en aidant à son tour les personnes dans le besoin. Ainsi, le cycle d'amour, de soutien et de solidarité se poursuivrait, permettant à d'autres de transformer leur vie, tout comme il l'avait fait. Enfin, dans un ton empreint de chaleur et de complicité, Sajid invita ses auditeurs à partager leur propre histoire dans les commentaires. Mes amis, racontez votre histoire. Si vous avez aimé celle-ci, prenez soin de vous.